Salut à tous, aujourd'hui deuxième vidéo consacrée à l'utilisation d'un bac à ultrasons pour le nettoyage des pièces mécaniques. Cette deuxième vidéo fait suite à la première vidéo que j'avais mise en ligne et qui concluait à la relative inefficacité, en tout cas selon mes propres retours d'expérience, de l'utilisation d'un bac à ultrasons pour nettoyer les pièces mécaniques, d'autant plus si elles sont fortement encrassées. J'ai reçu plusieurs commentaires et plusieurs avis de différents utilisateurs qui m'ont donné des pistes à suivre et qui, je pense, feront l'objet de futures vidéos. Cette première solution qu'on va expérimenter aujourd'hui, elle consiste à séparer les produits qui serviront de nettoyant, donc aussi bien les produits spécial bac et ultrasons, j'en ai déjà parlé lors de la première vidéo, les produits ménagers, ou, comme ça va être le cas aujourd'hui, de l'essence. Aujourd'hui, je vais prendre de la vieille essence qui va me servir de base de nettoyant. Donc le but, c'est de séparer en fait ce liquide nettoyant qu'on va introduire soit dans un tupperware, soit dans un bidon coupé, soit dans une bouteille, soit dans un récipient en plastique autre ou dans un bocal en verre même, d'y introduire le produit nettoyant et d'y mettre aussi les pièces à nettoyer. Voilà, donc ça c'est une des pistes à suivre qu'on va expérimenter aujourd'hui. L'expérimentation aujourd'hui, elle va avoir lieu sur deux pièces particulières, bien précisément. Donc en l'occurrence, cette première pièce qui sera la vanne EGR, vanne sur laquelle je suis déjà intervenu avec effectivement la machine à ultrasons. Mais même si d'un côté on a un résultat qui est relativement correct, après plusieurs passes de 30 minutes chacune, on s'aperçoit que de l'autre côté, on a encore pas mal de calamine qui est incrustée. Et bien entendu, je ne voulais surtout pas frotter manuellement avec un élément pour la désincruster, puisque ce serait fausser l'expérience. Je prends cette fameuse première vanne EGR et je l'introduis dans le bidon découpé, dans lequel on mettra de l'essence tout à l'heure. Je prends une deuxième vanne EGR que voilà, qui appartient à notre véhicule, qui est relativement encrassée, calaminée, et qui, elle, pour l'instant, n'a subi encore aucun traitement, aucun nettoyage, que je vais aussi placer dans le bidon. Ok, c'est fait. J'ai les deux vannes qui sont dans le bidon en plastique qu'on voit ici. Et maintenant, je vais le remplir d'essence. Donc, je vais le faire hors caméra. Et je me retrouve avec le bidon qui contient de l'essence, pas complètement, et les deux vannes EGR. Allez, on va mettre tout ça dans le bac à ultrasons. Le bidon est dans le bac. Donc, vous verrez que effectivement, j'ai rempli le bac d'eau jusqu'ici, c'est-à-dire à peu près jusqu'au niveau où arrive l'essence dans le bidon. D'accord ? On est à un niveau quasiment analogue. Le but, c'est que l'eau du bac à ultrasons vienne recouvrir complètement le produit qui est dans le bidon, ok, afin d'interagir sur l'intégralité du produit. Je n'ai placé aucun panier selon les recommandations qui ont été faites dans les différents commentaires, et je n'ai non plus mis aucun chiffon, aucun absorbant entre la paroi du bac à ultrasons et la paroi du bidon. Donc le bidon repose directement au fond du bac à ultrasons. Dans le bac, je n'ai mis que de l'eau. Donc j'ai évité de remplir trop d'eau pour justement, normalement, maximiser l'efficacité du bac à ultrasons. Je fixe la température sur 40 degrés. Pourquoi? Parce que on manipule quand même de l'essence. C'est un produit qui est hautement inflammable. Ça reste quand même relativement dangereux. C'est pour ça qu'il faut le faire dans un endroit qui soit quand même distant du reste de la maison, de l'habitation, du garage. Donc moi, je suis à nouveau dans ma salle de bain confinée ou que je peux fermer et qui est donc parfaitement indépendante du reste du local. Je vous conseille vivement de le faire à l'extérieur si vous le pouvez, d'autant plus que là, on manipule aujourd'hui de l'essence qui va bien entendu avec les vibrations du bac émettre des odeurs d'essence, des vapeurs, et c'est fortement irritant, incommodant, et c'est même complètement nocif. D'accord? Donc à manipuler avec précaution. Et je vais faire une première passe que je vais positionner sur 15 minutes. Voilà, parce que le but, il est de ne pas trop non plus agiter l'essence pour éviter de provoquer justement un point d'inflammation. Bon, après ça va, même si vraiment il y avait un grand problème, on a quand même ici l'équivalent d'à peu près un demi-litre d'essence.
Donc après, il n'y a pas non plus de quoi embraser la maison, sauf si effectivement j'avais à proximité tout un tas de produits qui seraient inflammables, mais là c'est pas le cas. Donc là je prends mes précautions, mais je précise que cette vidéo elle est un petit peu extrême parce qu'on manipule quand même un produit qui est effectivement l'un, si ce n'est le plus efficace pour nettoyer les pièces mécaniques, sans même utiliser de bac ou de machine ou quoi que ce soit, mais ça reste aussi peut-être le plus dangereux de tous, d'accord? Avec par exemple un nettoyant frein qui lui aussi est hautement inflammable. Allez, c'est parti, on met en route, j'actionne, c'est parti pour 15 minutes. Moment de vérité, ça fait 15 minutes que les pièces trempent dans le bac, dans la solution qui s'agitait. Le temps est écoulé, le bac s'est arrêté et on retire pour vérifier. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement, ça a pas mal fonctionné. Alors, on ne se rend pas trop compte ici. Ah, ça a bien nettoyé quand même. Hein, il faudrait sûrement une deuxième passe. Mais bon, déjà, on s'aperçoit que ça marche pas trop mal. Ok. Sur la deuxième vanne, enfin la première, qui avait déjà été nettoyée, bah là le résultat il est encore meilleur. Hein. Effectivement, la calamine qui était restée, le dépôt, on la voit ici, la noire, elle est presque entièrement partie. Il y en a beaucoup moins. Hein. Et de ce côté-là, par contre, qui lui ne trempait pas dans l'essence, puisqu'il n'y a pas assez d'essence, il en reste toujours un peu. Mais le résultat, ça me conclut. Hein. Donc je vais inverser dans ce sens-là la vanne EGR, je vais mettre la deuxième aussi et je vais procéder à une deuxième passe de 15 minutes à nouveau. Nous y voilà, la deuxième passe est terminée. Donc on a les deux pièces qui sont toujours dans le bidon. Je les enlève. Je commence par la première. Bon, effectivement, il n'y a pas photo, hein, c'est quand même beaucoup plus propre. Hein. Donc je sais pas si avec un pinceau on arrivera à enlever encore la suie et la calamine qui reste encore sur place, mais en tout cas déjà au niveau de la couleur, au niveau de la propreté par rapport à ce qu'on avait auparavant, c'est déjà beaucoup mieux. Donc effectivement ça semble relativement efficace d'agir ainsi. C'est pas parfait mais c'est efficace. Ensuite on prend l'autre vanne, c'est relativement chaud. Même si je n'ai réglé que sur 40 degrés. Et là, je m'aperçois que... Alors, c'est vrai que l'aluminium du corps de la pièce est noirâtre. Il doit y avoir du dépôt de salpêtre dessus. Il faudrait quand même nettoyer avec un pinceau. Mais ou passer ça au microbillage. Mais bon, on peut voir que quand même, ah oui, là on voit la différence. Là, la majorité de la calamine qu'il y avait encore, là c'est relativement bien parti. Hein. Donc là, cette fois-ci, effectivement, je valide cette solution qui consiste à nettoyer les pièces. Alors, d'une part, comme je l'ai fait, comme on me l'a recommandé, en séparant le produit nettoyant du contenu complet de la cuve en mettant ce produit nettoyant dans un contenant à part, ce que j'ai fait ici, et puis d'autre part en utilisant de l'essence, hein, ce que j'ai toujours utilisé l'essence pour nettoyer mes pièces mécaniques, sauf qu'en général l'essence je la réserve à une utilisation avec un pinceau, avec une brosse. J'avais déjà fait plusieurs expérimentations de nettoyage aux ultrasons avec de l'essence, mais pas de cette manière-là exactement. C'est vrai que ça avait toujours été plus ou moins concluant, beaucoup plus qu'avec des produits de nettoyage spécifiques pour bac et ultrasons. Mais à chaque fois, les avantages, si vous voulez, l'efficacité, en revenait au mérite justement du pouvoir très dégraissant de l'essence. Mais ça reste quand même relativement nocif. L'essence en plus est un produit qui est très cancérigène. Il faut éviter d'inhaler les odeurs d'essence. Et je tiens aussi à préciser que j'avais déjà fait des expériences similaires avec du gasoil.
Le gasoil qui va très bien aussi pour nettoyer dans les fontaines d'atelier avec le pinceau. Mais par contre, sur les bacs à ultrasons, les essais que j'avais fait avec du gasoil avaient été beaucoup moins concluants que l'essai qu'on vient de faire ici avec de l'essence. Donc autant avec l'essence ou certains autres dégraissants ça peut fonctionner, autant avec le gasoil qui fonctionne bien au pinceau, au nettoyage au pinceau, le gasoil en bac à ultrasons n'est pas très efficace. Voilà, donc là ça a été la première expérience faite suite au retour, aux commentaires qui avaient été laissés sur la toute première vidéo par les différents utilisateurs. J'espère que cela vous aura aiguillé un peu plus et on se retrouve dans une prochaine vidéo dédiée aux ultrasons avec une autre méthode ou un autre produit qui nous a été recommandé par les spectateurs, les utilisateurs. Et surtout, n'oubliez pas, vous le savez, un petit pouce bleu, car ça permet de mieux indexer la chaîne et de continuer à faire des vidéos. Et éventuellement, ce qui serait le top, un petit abonnement, ça vous prend 2 secondes. Et franchement, pour la chaîne, c'est génial. Merci bien. Je reviens juste un instant pour vous montrer à quel point effectivement cette fois-ci ça a été relativement efficace parce qu'on a eu toute la suie, toute la calamine, enfin quasiment tout, hein, qui est effectivement parti. Hein. On le voit parfaitement que c'est relativement propre. On voit que les autres parties, notamment les vis et les parties plastiques sont aussi parfaitement propres. Par contre, comme je l'avais déjà pu le dire dans différentes vidéos, l'essence s'attaque au caoutchouc, au joint, et on voit parfaitement qu'ici le joint est sorti de son logement. Pourquoi? Parce qu'il a été gonflé par l'essence. L'essence qui permet aussi dans certains cas de raviver les joints, mais là c'est pas le cas. Donc le joint a été gonflé par l'essence et il était déjà cassé, hein, c'est pas le souci. Mais là il est complètement sorti de son logement parce qu'effectivement l'essence attaque les joints, les parties en caoutchouc. Donc autant cette technique, on peut effectivement au jour d'aujourd'hui la valider. Vous voyez là c'est parfaitement propre hein, sur la vanne qui est là. Donc autant cette technique de nettoyage à l'essence aux ultrasons, bien que dangereuse et à utiliser avec précaution, donc là on voit très bien que c'est propre, autant cette méthode elle est efficace, autant elle est un petit peu dangereuse, périlleuse, donc à manipuler en prenant toutes ces précautions, en mettant le bac dans un endroit vraiment qui soit à l'abri, d'accord, et en mettant un niveau d'essence qui ne dépasse pas un demi-litre, hein, parce que sinon après c'est vraiment jouer avec le feu et c'est pas du tout le but. Hein. Le but c'est de pouvoir avoir des méthodes de nettoyage qui soient efficaces et qui soient quand même relativement sûres et pérennes. Voilà, allez, cette fois je vous laisse pour de bon, bye bye.